Ça se voit qu'on ne se voit pas beaucoup, du coup on est très bavard pour une fois qu'on se voit en vrai. Alors, première chose qui est un souci technique. Donc, je vais devoir vous faire voter pour savoir si vous êtes d'accord pour qu'on fasse ce conseil à huis clos, puisqu'on a un problème de retransmission en direct. Donc, évidemment, il sera filmé, donc il sera après en ligne, mais pas en direct. Donc, comme il n'y a pas de public, on est censé soit faire du direct, soit voter le huis clos. Donc, je vous propose donc vu les circonstances techniques, de passer ce conseil en huis clos. Donc, je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, les pouvoirs. Bon, j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, parce que vous avez voté tous, mais bon, c'est pas très grave. Les pouvoirs. Hervé Motte pour David Burneau et Joseph Silachum pour Christelle Sciotto. Secrétaire de séance, Muriel Douot. Et je vous propose, dans un premier temps, de parler des décisions du maire. Et après, j'inverserai un point pour permettre à Émilie Janniot, qui nous a rejoint aujourd'hui et qui travaille pour Nantes Métropole Aménagement, qui nous présentera le point 6, le CRAC donc, de l'îlot Sanglerie. Mais dans un premier temps, est-ce que vous avez des questions sur les décisions du maire ? C'est bon pour vous ? Muriel, David, c'est bon ? Ouais, d'accord. Du coup, j'ai une petite information à vous faire en plus. Désolée, ce sera après, juste après, c'est promis. L'information que j'ai à vous donner, c'est un contrôle de la Chambre régionale des comptes qui vient de nous être signifié. Alors, pour information, normalement, les communes sont contrôlées, enfin les collectivités, tous les 5 ans. Nous, pour information, nous n'avons pas été contrôlés depuis 2004. Donc, vous voyez, il était temps qu'on le soit. Et ils ont décidé que, comme on avait que ça à faire justement cette année, ça tombait bien, c'était cette année. Donc, il y a un premier rapport qui est attendu fin mai. On a déjà commencé à avoir des questionnaires. On a une réunion la semaine prochaine avec Emmanuel Péché et notre chargé de contrôle. L'instruction de nos réponses, ça prend à peu près 3 mois. Il y a un premier rapport qui sera donc rendu fin mai avec des propositions et des mentions, une notification à mon attention donc en juin. On a une procédure contradictoire de 2 mois, ensuite une deuxième instruction de la Chambre régionale des comptes et finalement un rapport final avec les observations qu'on présentera en conseil métropolitain, en conseil municipal avant la fin de l'année. Pour l'instant, on n'a pas trop, vous voyez, les délais sont 3 mois, 2 mois, etc. Ça va dépendre de la réactivité, mais en tout cas, d'ici la fin de l'année, on aura eu ce rapport présenté en conseil municipal. Donc là, je voulais vous informer quand même parce que c'est important, c'est pas voilà. Donc, à suivre. Ce coup-ci, Émilie, c'est bien à vous. Donc, merci de vous joindre à nous et je vous laisse présenter le point numéro 6 pour nous, sur la notice. Donc, sur le projet d'aménagement de l'îlot Sanglerie, le bilan annuel. Exactement. Donc, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter le compte-rendu annuel à la collectivité pour l'année 2019, puisque le compte-rendu annuel de 2018 avait été mis à jour en juin dernier. Et portait donc sur les dépenses qui avaient été effectuées sur l'année 2019 et puis un recalage des prévisionnels sur l'année 2020. Pour rappel, c'est une concession qui a été signée le 12 juillet 2018 et donc le concédant est uniquement la ville des Sorinières et donc l'opérateur aménageur est Nantes Métropole Aménagement. Donc on a plusieurs lignes de dépenses dans cette opération que je vais essayer de balayer assez rapidement. Donc la première porte notamment sur les acquisitions foncières qui, dans l'état de l'opération, concernent surtout l'acquisition de la parcelle qui accueille actuellement le chantier de la médiathèque et les parcelles de Nantes Métropole également sur l'ancien terrain de la maison Marchand pour lequel la métropole a délibéré l'année dernière. Qui est actuellement occupé, mais dont l'aménageur se rendra acquéreur en septembre 2020. Donc on a toujours les mêmes lignes d'acquisition foncière au bilan, donc les terrains autour de la maison Marchand,
les terrains de l'ancien monument des morts et de la maison d'accueil d'urgence, le terrain de la rue des Écoles, les bâtiments qui vont être démolis sur le foncier mutuel pour accueillir le dernier îlot de l'opération d'aménagement, et puis les terrains nus autour. On est toujours sur une opération d'aménagement avec 3 îlots, une centaine de logements, donc ça n'a pas changé non plus. Et on a mené, depuis 2018 et sur l'année 2019, des études qui étaient nécessaires à la conduite de l'opération d'aménagement à hauteur de 83 000 €. Et elles recouvraient les études de maîtrise d'œuvre urbaine menées par l'atelier du lieu et A3GI et Zéphyr, des études techniques de sol, de topographie pour préparer la conception et les futurs chantiers, et également des études administratives et juridiques relatives au montage des différents îlots. On a toujours une ligne de travaux d'aménagement et d'honoraires sur l'opération où on a 469 000 €. Alors je vous parle de hors taxe, quand je vous donne ces chiffres, qui sont relatifs à l'aménagement des espaces publics qui sont prévus sur l'opération. Donc ça recouvre le parvis au droit de la médiathèque, également le cheminement qui partirait de la rue de la Sanglerie et qui rejoindrait ce parvis par le cœur d'îlot. Et on est en discussion en ce moment avec le pôle pour répartir nos interventions sur la rue des Écoles, qui est, elle, un espace métropolitain. On a des honoraires sur travaux à hauteur de 60 000 € et on a divers aléas. Également le déplacement du transformateur qui existe actuellement et qu'on relocalise pour partie dans l'îlot de la médiathèque et dans le futur îlot à l'angle de la rue de l'Élan et la rue de la Sanglerie. Et on a dans le bilan de l'opération d'aménagement le coût d'opération relatif à la construction de la médiathèque qui est à hauteur de 2 816 000 € et qui, lui non plus, n'a pas évolué puisque depuis le choix de l'équipe début 2020 et puis toute l'année 2020 qui nous a permis de mener les études de conception, on est resté sur un coût fixe relativement au programme qui avait été transmis dans le cadre du concours. On a dans ce compte-rendu annuel toujours des frais financiers qui sont relatifs à l'emprunt d'1 million € qui a été souscrit par notre métropole aménagement et qui est garanti à hauteur de 50% par la commune. Cet emprunt d'1 million €, il nous permet vraiment de couvrir tous les besoins de trésorerie relatifs à l'opération d'aménagement et à l'opération de la médiathèque, puisqu'il y a des vases communicants entre ces deux opérations. Le pourquoi de ce montage bancaire, c'est tout simplement pour optimiser les frais financiers, puisque si on avait développé 2 emprunts, on aurait donc payé 2 fois plus de frais. On a évidemment une ligne de rémunération sur le CRAC 2019 qui n'a pas non plus bougé. Et les frais de maîtrise d'ouvrage de Nantes Métropole Aménagement sont toujours de 220 000 € pour l'opération d'aménagement et de 186 000 € pour la médiathèque. On a également dans le compte-rendu annuel des frais généraux de 40 000 € qui couvrent les dépenses de communication qui sont afférentes à l'opération. On est justement en ce moment de développer des supports de communication qui vont être mis aux alentours du chantier pour pouvoir donner le maximum d'informations aux riverains. On a également une info travaux qui a été développée et qui a été transmis aux riverains. Et puis, c'est des éléments qu'on fournit au fur et à mesure des chantiers. Les recettes de commercialisation sur l'opération d'aménagement, elles ont un petit peu évolué et elles sont passées de 1,6 million à 1,7 million. Pourquoi ? Parce qu'on a réajusté la programmation logement globale, puisque initialement, la concession elle avait été montée sur un strict respect du PLUM par îlot. Et le PLUM sur la commune des Sorinières et notamment sur l'opération de Sanglerie stipule qu'on doit développer 35% de logements sociaux et 10% de logements abordables ou alors 45% de logements sociaux. La modification qu'on a apportée, elle est liée aussi au fait que les coûts d'acquisition foncière, et notamment de la métropole, ont évolué de plus de 50 000 €, puisque la métropole nous a demandé de porter les frais financiers, frais fonciers de négociation qu'ils avaient eux-mêmes dépensés. Et ça, initialement, dans le traité de concession, ça n'était pas intégré. Donc c'est pour ça qu'on a opéré la bascule sur le programme de logement.
Et également parce que le premier îlot qu'on sort sur cette opération d'aménagement, comme vous le savez, c'est l'îlot A avec les 20 logements sociaux de NMH, et c'est un îlot entièrement dévolu au logement social. Donc on a adapté la programmation globale pour, malgré tout, à l'échelle de l'opération d'aménagement, respecter la programmation du Plume, et on est à l'heure actuelle sur une opération qui va produire 40% de logements locatifs sociaux, 25% de logements abordables et 35% de logements libres, contre 47 initialement pour les logements sociaux, 29 en PSLA et 24 en libre. Donc voilà l'évolution pour la programmation logement. La ligne subvention-participation qui vient en supporter finalement les dépenses de l'opération d'aménagement, elle reste fixe. Donc c'est aussi pour ça qu'on a amené une évolution sur la programmation de logement, c'est pour rester sur une ligne de participation qui reste fixe. Donc on est toujours une participation qui supporte l'opération médiathèque à hauteur de 2 816 000 hors taxes et une participation de 475 000 € hors taxes pour les espaces publics qui se décomposent dans le bilan entre 145 000 € spécifiquement pour participation à espace public et 340 000 € sur une participation à l'équilibre. La subtilité de ça, c'est que 145 000 € aujourd'hui, c'est l'enveloppe qui a été vraiment définie en phase APD Pro sur le parvis, dont on maîtrise la dépense et dont on sait que à terme et à rétrocession de l'espace à la ville, vous serez en capacité de récupérer la TVA à hauteur de 20%. La ligne qui est participation à l'équilibre à 340 000 €, il n'y a pas cette problématique fiscale, mais quand on aura avancé sur les phases d'études sur les cheminements intérieurs, on viendra sans doute rebasculer une partie de la participation à l'équilibre en participation à l'espace public, mais dans un montant qui reste fixe. Puisque du coup on a mobilisé depuis 2019 notre emprunt, et d'ailleurs même si c'est pas dans le CRAC 2019, je peux vous dire aujourd'hui que l'intégralité du million d'emprunts est mobilisée au mois de janvier. On avait une trésorerie à fin 2019 de 92 000 €, donc on était sur une opération à l'équilibre et en bonne santé financière. L'objectif, c'est d'avoir toujours, entre l'opération d'aménagement et la médiathèque, une trésorerie positive ou proche de zéro, pour qu'on ne soit pas dans une nécessité de recontracter un emprunt. Donc on a un lissage comme ça entre l'emprunt qui aujourd'hui est entièrement disponible pour l'opération d'aménagement, la banque nous a versé les fonds, et les participations qu'on reçoit annuellement et les rémunérations également de maîtrise d'ouvrage. Donc les grosses évolutions, enfin les principales évolutions, parce qu'on ne peut pas parler vraiment de grosses évolutions, elles portent vraiment sur l'ajustement de la valorisation des acquisitions foncières. Donc en termes de dépenses, on a plus 500 000 € parce que tout simplement, on intègre les fameux frais de commercialisation de Nantes Métropole sur les parcelles Nantes Métropole de 50 000 € et on intègre aussi tous les apports en nature des fonciers qui, dans le traité de concession, n'étaient pas encore indiqués. On a une légère augmentation du poste travaux de 21 000 €, mais qui est liée plutôt à un enregistrement de lignes que notre comptabilité, qui est maintenant clôturée, ne peut pas rectifier, mais d'une mission de programmation qui a été imputée sur les travaux, mais elle est en moins aussi sur la ligne programmation, forcément. Et on a baissé le poste frais financiers, puisque à la signature de la concession, le contrat d'emprunt n'était pas signé. Vous savez, je pense qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont assez... comment dire ? Enfin, ils sont plutôt favorables, voilà, je vais y arriver, à l'emprunt public. Donc, on a pu aussi réajuster cette ligne. Et en termes de recettes, ces fameux 500 000 € qu'on a en plus en dépenses, on les couvre par l'évolution de la recette de commercialisation et par les participations de la ville liées à l'apport à nature. En fait, le foncier, on l'inscrit en dépenses, on l'inscrit en recettes. Voilà globalement sur le CRAC 2019. Alors évidemment, cette présentation, elle ne prend pas en compte tout ce qu'on a travaillé sur cette année 2020.
Et donc, ça sera un CRAC à vous présenter, je pense, à cet été. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? C'était clair. Ok. Et limpide. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Oh, merci Émilie de vous être déplacée en tout cas. Patricia, je te laisse mettre au vote du coup. Alors, excusez-moi. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Pardon, j'ai pas vu les abstentions. Muriel, d'accord, 2 abstentions. Muriel Douot et Hervé Leroux. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Juste une petite précision, effectivement, c'est important sur le contrôle de la Chambre régionale des comptes. Le rapport sera sur 5 ans. Donc l'année dernière est 5 ans en retard. On ne va pas rattraper les 16 ou 17 années où ils ne nous ont pas contrôlés. Donc c'est important peut-être quand même pour votre compréhension. Voilà.